Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une petite revue express avec des swatchs bien évidemment, puisque ça fait un moment que je vous ai pas proposé ce type de vidéo et je voulais absolument vous parler d'une nouvelle gamme de rouge à lèvres chez NYX qui vient rejoindre la gamme des lip lingerie. Alors dans cette vidéo j'ai également un petit invité spécial, Madden, parce que pour tout vous dire, depuis que je suis rentrée de vacances, il ne me lâche pas, il me suit partout et je pense qu'il a besoin d'un petit peu de réconfort, le pauvre loulou. Donc eh bien pour votre plus grand bonheur, ou en tout cas pour le plus grand bonheur des Crazy Cat Ladies comme moi, vous allez voir Madden tout au long de cette vidéo. Alors si comme moi vous faites partie des amatrices de NYX, lorsque je vous dis lip lingerie, vous savez immédiatement de quoi je parle, puisqu'il s'agit d'une gamme de rouge à lèvres qui a fait un vrai buzz, des rouges à lèvres liquides au fini mat, sans transfert, et NYX a déjà un peu étendu la gamme suite au succès de ce premier lancement, puisque dans la gamme lip lingerie on retrouve non seulement les rouges à lèvres mat au fini sans transfert, qui était vraiment le premier lancement en lip lingerie, mais également des gloss qui se déclinent en fini vraiment gloss plutôt opaque, et ensuite un fini shimmer ou même glitter. Et là, la nouvelle gamme sur laquelle je vais me concentrer, c'est une nouvelle fois le lip lingerie, mais cette fois-ci Push Up, qui est un rouge à lèvres sous forme de crayon assez épais qu'on peut twister pour faire sortir la mine, et on retrouve également au bout de ce crayon un taille crayon qui permet de préserver la forme au fur et à mesure des utilisations. On est ici sur une gamme de 12 teintes, principalement nude, mais pas uniquement des nudes vraiment très clairs et uniquement beige. On retrouve quand même pas mal de teintes très différentes les unes des autres, avec évidemment des teintes très claires, mais aussi des jolies pêches, un joli mauve, des bruns plus ou moins foncés. Donc si jamais, suite à ma revue, ça vous intéresse, je vous laisserai bien évidemment ci-dessous un lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller le découvrir en ligne. Et pourquoi pas craquer sur une ou plusieurs teintes si jamais il vous tente. Alors commençons par le packaging. Je dois dire que le packaging est très réussi, puisque le bouchon reflète la couleur du rouge à lèvres, donc si vous en achetez plusieurs par exemple, vous pourrez facilement les retrouver dans votre sac ou dans un tiroir. Le bouchon se clipse vraiment bien, il n'y a pas de risque qu'il s'ouvre justement dans votre sac à main. Et de l'autre côté, j'apprécie qu'il y ait le petit taille crayon qui fonctionne étonnamment bien, parce que parfois ces taille crayons sont pas très efficaces. Là pour le coup il fonctionne bien. La seule chose que je dois dire, c'est que lorsqu'on découvre ces rouges à lèvres pour la première fois, ils ont un embout un peu pointu que je trouve vraiment extra pour pouvoir définir les contours de la bouche de façon très précise. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des utilisations, cette pointe devient plus un dôme et finit vraiment par s'arrondir, et donc le rouge à lèvres au fur et à mesure devient moins précis. Alors c'est vrai qu'avec le taille crayon on peut faire en sorte d'avoir un embout de nouveau un peu plus pointu, mais malheureusement j'ai jamais réussi à retrouver cette forme vraiment assez pointue mais en même temps assez douce. Donc ça c'est peut-être un des seuls petits reproches que j'ai par rapport à ce rouge à lèvres, mais sinon vous allez voir qu'en termes de formule, de rendu sur les lèvres, etc., je suis plutôt bluffée. Alors on va commencer par un qu'est-ce qu'en dit la marque. Donc NYX nous dit que c'est un sublime rouge à lèvres nude mat qui repulpe les lèvres. Le nouveau lip lingerie Push Up est un rouge à lèvres longue tenue qui permet de dessiner, colorer et donner du volume à votre bouche comme une pro en toute facilité. Contrairement à certains rouges à lèvres mat, cette irrésistible petite merveille offre une texture crémeuse qui glisse et ne dessèche pas. Alors la particularité de ce rouge à lèvres, c'est qu'en effet il est mat, il est sans transfert, et je valide complètement ce côté sans transfert, puisque lorsqu'on l'applique, la texture crémeuse sèche assez rapidement et ensuite on n'a aucun transfert, vous pouvez embrasser qui vous souhaitez, il n'y aura pas de transfert. C'est vrai que la texture de ce rouge à lèvres est vraiment très fine et très agréable à porter. Je dois dire que la plupart des teintes m'ont complètement bluffé pour le rendu sur les lèvres, et mis à part pour les teintes vraiment les plus claires qui ont tendance à marquer un peu beaucoup les zones de sécheresse sur les lèvres, les petites peaux mortes, etc., toutes les autres teintes RAS, franchement le rendu est très joli. Alors le point le plus étonnant pour ces rouges à lèvres, c'est définitivement ce côté repulpant que la marque évoque. Pour tout vous dire, initialement je n'y croyais pas du tout, et en fait c'est en sentant le rouge à lèvres pour la première fois que j'ai réalisé qu'il y avait un petit côté mentholé. Alors ça reste assez doux, c'est vraiment pas trop intense comme certains produits repulpants pour les lèvres qui sentent très fort le menthol. Là on est sur un parfum quand même assez doux qui devrait pas trop vous déranger si vous n'êtes pas une fan inconditionnelle de la menthe. Et lorsqu'on l'applique, ce qui est très étonnant avec cette texture, c'est qu'elle est fine, elle glisse sur les lèvres mais elle ne fond pas comme certains rouges à lèvres crème par exemple en raisin. Je dirais que tout simplement c'est une texture qui se tient et qui est très fine. Et lorsqu'on l'applique, on a vraiment ce léger côté frais qu'on peut ressentir très rapidement et qui bien sûr disparaît également assez rapidement. Moi qui pensais que ça ne changerait absolument rien, et bien j'ai quand même l'impression lorsque je porte ces rouges à lèvres que ma bouche a un
tout petit peu plus de volume que d'habitude. Alors c'est léger, hein, ça n'a rien à voir avec des injections, ça n'a rien à voir avec un produit repulpant très intense qui pique et qui presque fait mal. Donc si jamais c'est quelque chose que vous appréciez, eh bien c'est un point qui pourrait en effet vous plaire pour ce rouge à lèvres. Alors ce qui est hyper pratique, c'est bien sûr leur format qui peut être transporté hyper facilement. Ils peuvent s'appliquer assez facilement parce que leur texture, comme je vous le disais, est facile à travailler. Et dans l'ensemble, je trouve que ce petit produit à moins de 10 €, il a quand même énormément d'atouts et il a su me convaincre parce qu'il y a certaines teintes que je trouve sublimes. Donc maintenant, sans plus attendre, on va passer au swatch et au rendu de ces 12 teintes sur les lèvres. Je commence par la teinte 02 Embellishment qui est un très joli mauve violacé, tout de même assez soutenu. Puis vient la teinte 03 Lace Detail qui est un beige très légèrement pêche. Et dans cette teinte, j'arrive à la lumière à percevoir de très légers reflets dorés, mais c'est vraiment extrêmement léger. Il y a comme des micro-nacres à l'intérieur et c'est le cas pour plusieurs teintes dans cette gamme. Puis la teinte 06 Push Up qui est un nude soutenu, je dirais beige avec une toute petite touche de marron mais assez doux et de pêche. C'est vraiment une superbe teinte. Alors ensuite on a la teinte 08 Bedtime Flirt qui est une teinte assez proche de celle que je viens de vous présenter. Je dirais qu'elle est juste un tout petit peu plus soutenue et un tout petit peu plus pêche. Ensuite on a un autre nude qui est la teinte Corset et cette fois-ci c'est un nude un peu plus beige et plus froid avec idem de légers reflets dorés. Puis la teinte 10 Teddy qui cette fois-ci est une teinte marronnée tout simplement. Puis la teinte 12 Exotic qui fait vraiment partie de mes préférés, c'est un superbe brick légèrement rouge, assez soutenu mais qui fait une bouche sublime. Puis la teinte 17 Seduction qui cette fois-ci est une teinte un peu au-dessus de tous ces pêches neutres qui tirent un peu plus vers des sous-tons marronnés. Puis ensuite la teinte 19, Dusk to Dawn, qui est la teinte que je portais dans ma vidéo Les merveilles de ma collection make-up, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Une teinte très différente de celle que je porte habituellement. Il s'agit d'un pêche pastel avec de légers reflets dorés, mais je trouve que c'est une teinte vraiment très estivale, même très printanière, qui donne un très joli teint. Puis vient la teinte French Made, donc la numéro 20, qui cette fois-ci est un mauve plus foncé que la toute première teinte que je vous ai présentée. Puis la teinte 22 Indulgent, qui cette fois-ci est la version encore plus pastel et encore plus claire du pêche, donc Dusk Till Dawn, que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Là on est vraiment sur une teinte qui tire vers le rose saumon très clair. C'est la teinte qui sur mes lèvres a un rendu horrible, qui fait ressortir tous les petits défauts de mes lèvres. Je n'aime ni sa couleur, ni ses sous-tons, ni son rendu. Donc ça c'est vraiment le flop selon moi dans la collection. Puis enfin la teinte 23 qui s'appelle After Hours et qui est le brun le plus foncé de la collection. Par exemple si vous avez la peau noire et des lèvres très pigmentées, ça c'est vraiment une couleur qui pourrait être mes lèvres en mieux pour vous. J'espère vraiment que ces swatchs auront pu vous être utiles et que ma revue express vous aura également plu et aura pu vous aiguiller si jamais vous posiez des questions par rapport à cette nouveauté. Si jamais vous avez des questions et des points que je n'ai pas du tout abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve toutes les semaines pour des nouvelles vidéos. Donc en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!